Vecteurs et coordonnées. Dans un repère, on considère les points A de coordonnées 2, 1, B de coordonnées 5, 1 et C de coordonnées 1, 5. Déterminer les coordonnées du vecteur AB. D'après le cours, le vecteur AB a pour coordonnées xb moins xa et yb moins yk. Donc, le vecteur AB a pour coordonnées 5, moins 2 et 1, moins 1. Donc le vecteur AB a pour coordonnées 3, 1 plus 1, 2. Nous pouvons regarder sur la figure à quoi cela correspond. Pour aller de A vers B, j'avance de 3 unités et je monte de 2 unités. Donc je retrouve le résultat que nous venons d'obtenir par le calcul. Le vecteur AB a pour coordonnées 3, 2. Deuxième question. Déterminer les coordonnées du point D telles que ABDC soit un parallélogramme. D'après le cours, si ABDC est un parallélogramme, alors le vecteur AB doit être égal au vecteur CD. Toujours d'après le cours, je sais que deux vecteurs sont égaux s'ils ont la même abscisse et la même ordonnée. Nous allons donc calculer les coordonnées du vecteur CD. Pour cela, nous allons donc exprimer les coordonnées du vecteur CD en fonction des coordonnées du point D. Nous allons appeler xy les coordonnées du point D. Nous avons donc vecteur CD égale x moins l'abscisse de C, c'est-à-dire 1, y moins l'ordonnée de C, c'est-à-dire 5. Nous voulons que le vecteur AB soit égal au vecteur CD, donc l'abscisse du vecteur AB doit être égale à l'abscisse du vecteur CD, et l'ordonnée du vecteur AB doit être égale à l'ordonnée du vecteur CD. Ce qui nous donne x-1 égale 3, y-5 égale 2, 3 et 2 étant les coordonnées du vecteur AB. Pour résoudre la première équation, x-1 égale 3, nous ajoutons plus 1 de chaque côté de l'égalité. Et pour les ordonnées, nous allons ajouter plus 5 de chaque côté de l'égalité. Ainsi, je vais obtenir x-1 plus 1, donc x, égale 3 plus 1, 4. y-5 plus 5, donc y, égale 2 plus 5, c'est-à-dire 7. Je peux donc en déduire que le point D a pour coordonnées 4, 7. En plaçant le point D de coordonnées 4, 7, on vérifie que le vecteur CD a bien pour coordonnées 3, 2, puisque pour aller de C vers D, j'avance de 3, je monte de 2. Je retrouve donc les coordonnées du vecteur AB. Le vecteur AB est égal au vecteur CD, donc ABDC est bien un parallélogramme. Troisième question. Déterminer les coordonnées du point E telles que vecteur AE égale 1/2 de vecteur AB moins vecteur AC. Je vais d'abord calculer les coordonnées du vecteur 1/2 de AB. Pour cela, je vais multiplier par 1/2 l'abscisse du vecteur AB et l'ordonnée du vecteur AB. Le vecteur AB a pour coordonnées 3, 2, donc les coordonnées du vecteur 1/2 de AB sont 1/2 fois 3 et 1/2 fois 2, ce qui me donne 3/2 et 1, puisqu'1/2 fois 2 est égal à 1 en simplifiant par 2. Je vais maintenant calculer les coordonnées du vecteur AC. L'abscisse du vecteur AC est donc égale à l'abscisse de C moins l'abscisse de A. L'ordonnée du vecteur AC est égale à l'ordonnée du point C moins l'ordonnée du point A. Donc le vecteur AC a pour coordonnées -1, 5 moins -1, 6. Je vais maintenant exprimer les coordonnées du vecteur AE en fonction des coordonnées de E. Pour cela, je vais poser xy les coordonnées de E. J'ai donc vecteur AE égale x-2 et y-1, c'est-à-dire x-2 et y plus 1.
Je vais maintenant me servir de cette relation vecteur AE égale 1/2 de vecteur AB moins vecteur AC. 1/2 du vecteur AB moins AC est un vecteur. Et je sais que deux vecteurs sont égaux s'ils ont même abscisse et même ordonnée. Vecteur AE a pour abscisse x moins 2. Le vecteur 1/2 de AB moins AC a pour abscisse l'abscisse d'1/2 de AB, c'est-à-dire 3/2, moins l'abscisse du vecteur AC, c'est-à-dire moins 1. De même, l'ordonnée du vecteur AE, c'est y plus 1, est égale à l'ordonnée du vecteur 1/2 de AB, c'est-à-dire 1, moins l'ordonnée du vecteur AC, c'est-à-dire 6. Pour résoudre la première équation, je dois ajouter 2 de chaque côté de cette égalité. Donc, x moins 2 plus 2 égale 3/2 moins, donc plus 1 plus 2. Pour résoudre la deuxième équation, je dois retrancher 1 de chaque côté de l'égalité. Donc y plus 1 moins 1 égale 1 moins 6, donc moins 5, moins 1. J'obtiens donc x moins 2 plus 2, donc x égale 3/2 plus 1 plus 2, donc 3/2 plus 3. Y plus 1 moins 1, donc y égale moins 5 moins 1, donc moins 6. 3/2 plus 3. Pour effectuer ce calcul, je transforme 3 en 6/2. 6/2 plus 3/2 me donne 9/2. Donc x égale 9/2 et y égale moins 6. J'en déduis donc que le point E a pour coordonnées 9/2 moins 6. Nous allons maintenant placer le point E sur la figure. Vecteur AE, donc je commence par le point A, égale 1/2 du vecteur AB. Donc le vecteur AB, je le coupe en deux. Je place donc le point F, milieu du segment AB. Donc 1/2 du vecteur AB, c'est égal au vecteur AF, moins AC. Graphiquement, je remarque que pour aller de C à A, j'avance de 1 unité et je descends de 6 unités. Donc à partir du point F, j'avance d'1 unité et je descends de 6 unités. Et j'obtiens ainsi le point E. Je constate que le point E a bien pour coordonnées 4,5, donc 9/2, et moins 6. Je retrouve donc le résultat obtenu par le calcul. Pour vérifier que vous avez compris ce qui vient d'être expliqué, étudiez cette application.